Vénérable Maître, qu'est-ce qu'on appelle la fin du temps? Est-ce que le temps a une fin? Donnez-nous les précisions sur les décomptes du millénaire, le cycle de 2 millénaires, l'ère dans le calendrier chrétien, des 5000 ans des Mayas, des Aztèques, des Juifs, des Bouddhistes, les 1400 ans du calendrier musulman, les 4000 ans du calendrier égyptien. Vénérable Maître. Bon, là, il va falloir que je fasse des vidéos sectionnées par rapport à ça parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. La fin du temps veut dire quoi? Veut dire, parle tout simplement de la fin d'un cycle ou d'une ère. C'est ça qu'on appelle fin du temps. La fin d'un cycle, de la rotation d'un cycle. Le cycle fait 1 millénaire. Et l'ère fait 2 millénaires. Pourquoi 1 millénaire? Notre planète voyage autour du cœur galactique pendant 1000 ans et revient dans son point central. Revient dans son point de départ. Après 1000 ans. Maintenant, pourquoi 2000 ans des chrétiens? C'est le soleil qui voyage autour de chaque le soleil et la lune qui voyagent autour de chaque constellation pendant 2100 ans et 2016 ans. C'est pour cela qu'on parle de 2 millénaires. Maintenant, quand notre planète voyage autour d'un millénaire, autour du cœur galactique, de la galaxie centre, pendant un millénaire, c'est pour former le corps, un corps dans l'âme, pour la progression, le développement des âmes. Parce qu'un corps, pour créer un corps dans l'âme, ça fait 1000 ans. Et quand cette création finit, il faut commencer l'autre création dans notre corps. Donc on se met à la fin. Les corps qui se créent sont des opposés. Il y a un millénaire. Le corps qui se crée dans les expériences, dans l'ego totalement. Et à un niveau, il faut donc que l'avancement de notre corps qui doit venir, doit laver l'autre corps, donc sanctifier. On dit sanctifier le sanctuaire. C'est ça qui va faire une ère, 2 millénaires. Donc un corps, un temps pour le règne humain, pour l'organisation du règne humain. Les expériences dans le mal et un autre temps pour le bien. On appelle un temps pour l'ascension et un temps pour la descente. L'ascension de l'humanité et la descente de l'humanité. Et chaque règne est gouverné par un millénaire. C'est ça qui va faire 2 millénaires. Maître, Oui. si je comprends bien, c'est du temps du millénaire qu'on parle dans la Bible de 7 fruits de la passion et de 7 fruits de l'esprit. Bon, le problème est que là, ça parle des jours, oui. Ça parle des jours, puisque le jour de la création, parce qu'il faut différencier les jours. Il faut les différencier. Le jour de l'univers, c'est 25 milliards d'années. Le jour cosmique, c'est, je pense, quelque chose comme 600 millions d'années. Si je compte bien.
Et le jour de l'humanité, c'est 1000 ans. Donc, pour laver les fruits de la passion, il faut 1000 ans. Pour laver les fruits de la passion, il faut 1000 ans. Les fruits Pour que les fruits de l'esprit prennent place. Et il faut 7 millénaires. Vous avez compté 7, non? Oui, maître. Voilà. Mais chaque jour, il y a son repos, On transite l'un jour et on va l'autre jour. On va à la gloire. Après la gloire, on descend à la chute. Après la chute, on prépare à la gloire. Après la gloire, jusqu'à... Comme ça. C'est jumelé. Le bien et le mal. Parce qu'à chaque défaut... Maintenant, contrôlé au milieu par la justice, donc l'équilibre. C'est ça qui fait l'équilibre. C'est lui qui est au milieu qui fait leur équilibre. Donc, un temps le mal, un temps le bien. C'est ça qui forme l'équilibre. Parce qu'à chaque défaut, sa qualité. Bien sûr. Il ne peut plus jamais avoir déséquilibre. Pourquoi et comment? Ça. Mais ce n'est pas un travail qui va finir demain. Demain, comment? Les humanités sont créées par ça. C'est-à-dire, je veux dire que c'est un travail très long. Comment? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que si on doit effacer nos défauts, qui sont 7. Qui sont? 7 fruits de la passion. Pour avoir les 7 fruits de l'esprit. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un corps qui se réalise en un millénaire. Un seul corps. Parmi les 7 corps. Mais chaque corps a aussi ses 6 corps. Les 6 corps. Chaque corps a ses 6 corps internes aussi. Ses personnalités intimes. Malicieuses. Et l'autre, les qualités. Parce que les humains pensent que, bon, quand tu fais tu laisses passer une affaire qui t'énerve, bon, tu as déjà éliminé la colère. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est des histoires. Quand on est dans le règne millénaire malicieux, et il n'y a rien qui se lave. On se noie dans cette boue, on est dans cette boue et tout. Il y a un jour, on essaie de faire du bien et puis on essaie seulement. Mais le mal, lui, il est plus grand. À un moment, donc, il faut que j'explique ça plus amplement. Parce que là, vous n'allez pas comprendre. Il y a 2 règnes. Le règne du bien et le règne du mal. Il y a 2 règnes. Le petit monarque et le grand monarque. Hein? Le petit monarque se construit par des expériences. La descente de l'humanité. Un millénaire dans le mal total. Après ces 1 millénaire, on doit rentrer vers le grand monarque. Donc, établir le règne du bien, auquel on dépouille ses corps pour répartir dans le règne du bien. Là, il n'y a pas de défaut dans ce règne. Il n'y a pas de défaut. Tout le péché est contrôlé. C'est le règne de la maturité. Hein? Bon, maintenant, par exemple, quand on dit maintenant l'islam, pourquoi il compte 600 ans? C'est pas ça? L'islam, 1400 ans. 1400 ans. Parce que c'est après le concile lui-même. Quand vous entendez concile, les conciles commencent, quand on dit concile, veut dire
quoi veut dire la lutte, la guerre entre les chefs, qui était établie dans le royaume supérieur d'un seul royaume, dirigé par un seul roi, auquel tous les princes respectent. Quand on descend, la guerre commence, c'est ça qu'on appelle le concile entre. Les chefs sont ensemble et les grands chefs commencent à se diviser. Chacun prend part avec ses versets bibliques ou quoi. Quand la bataille commence. Dans 1400 ans, où l'histoire de Jésus qui est parlé en Europe, ou Mohamed et autres, c'est l'histoire du concile, la division des princes, qui étaient unis sur la même étoile, autour du même roi, que les musulmans appellent le Al-Qadir, autour du même roi que les chrétiens et les juifs appellent le Melchisedec, qu'on appelle ensemble Alikan Sandek. Unis autour de ce seul roi. C'est lui qu'on appelle le grand monarque. Quand ils descendent, que la planète commence à se stabiliser pour se régénérer, parce que c'est après 400 ans qu'elle commence à se régénérer. Quand ils descendent pour mettre les pieds par terre, les conciles commencent. Ça veut dire qu'ils commencent à se séparer du grand roi pour faire leur concile. La division. Parce qu'ils ne vont plus s'entendre. Ils quittent du grand vaisseau pour descendre. Et notre planète a une attraction forte qui donne un grand désir du matérialisme très fort, de l'insatisfaction. Quand on tombe dans ce giron, dans cette attraction, il y a déjà le plaisir, le désir, la séduction qui commence à grandir. L'attribut d'être souverain, le leadership. Chaque personne, chacun des chefs, de leaders, ne veut plus être dirigé par l'autre. Parce qu'aucun leader n'a le pouvoir de diriger, par exemple, un autre. La hiérarchie, donc, il commence à perdre la notion de la hiérarchie. Parce que c'est un seul vaisseau qui portait tout, parce qu'il est le plus grand, qui portait tout le monde. Et ici, le respect du grand roi, du roi souverain, il n'y a pas de respect du roi souverain ici. Chacun veut être autonome et leader. Comment j'appelle ça? Ils font la guerre pour le leadership, donc chaque personne veut être leader. Comment je peux appeler? Premier chef. Donc tous, l'ensemble de tous ces chefs-là, dont les plus âgés, veulent être, ça veut dire que chacun veut commander les autres. Le problème de leadership. Donc, chacun veut se faire Christ, chacun veut se faire Melchisedec, chacun veut se faire grand monarque. Mais pourtant que le grand monarque, c'est celui qui porte tout l'ensemble et que le monde soit dirigé, tous soient dirigés avec un seul roi. Tout l'ensemble, c'est ça qu'on appelle Nations Unies. Donc après 600 ans, donc, les conciles commencent. C'est là où est établi toutes ces histoires. L'histoire de Jésus, l'histoire de Mohamed, l'histoire de ceci, cela et tout. Tous ces confréries-là commencent à naître parce que chacun des grands leaders établit le grand livre. Je veux établir le grand livre de sa façon pour amener. Parce qu'ils ne s'entendent pas. La guerre du concile.
Et la guerre du concile se passe toujours en Europe. Et pourtant, la réconciliation du monde se passe par l'Afrique. Mais la guerre du concile se passe toujours par l'Europe. Parce que le règne est guidé du noir et du blanc. Le centre du blanc, c'est l'Europe, et le centre du noir, c'est l'Afrique. C'est par là qu'ils vont faire, s'ils vont se diviser, pour aller pour chacun par venant chercher la terre, une terre qui est émergente, et puis commencer à... Il devient leader. Oui, leader, à créer une famille, une civilisation et autres. Il faut commencer à former un royaume babylonien. C'est le royaume babylonien qui commence à faire sa base, la division, pour maintenant commencer à grandir dans le monde entier. Pour faire toute la tour, la ronde du monde. C'est ça qu'on appelle la tour de Babel, avec des divisions des langues et autres. Jusqu'à arriver au niveau où cette tour se détruit encore. Donc, pensant que avec le corps physique, ils vont entrer dans le système solaire. Par les découvertes de la science des NASA et autres et autres. Mais, et pourtant que cette tour va encore s'effondrer pour aller avec le corps supérieur. Ces planètes ont leur corps. À eux-mêmes. À elles-mêmes plutôt. Voyez un peu ce que je veux dire. C'est seule notre planète qui a ce corps, le corps de l'immaturité, le corps le plus visible. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, maître. Donc c'est ça. Alors donc un cycle fait 1000 ans, 2000 ans, 1000 ans pour l'ascension et l'autre 1000 ans la descente. Le concile commence. Mais on commence à descendre après 600 ans. Après 5 ans et 500 ans plus tôt. C'est là où le concile commence. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, les 5000 ans du Maya, les 5000 ans du judaïsme, c'est cette progéniture humaine-ci. C'est son âge. La progéniture humaine-ci. J'ai déjà parlé de progéniture, non? Qu'est-ce que c'est qu'une progéniture humaine? Donc, cette espèce humaine qui est en train d'être créée, c'est elle qui a l'âge de 5000 ans. 5000 et plus. Vous voyez un peu. Donc même en Égypte, on ne peut pas parler de 4000 ans, on parle toujours de 5000 ans. La même chose. C'est plus de 5000 ans. Nous sommes au 6e. Nous allons vers le 6e millénaire. De cette progéniture humaine. C'est comme ça que c'est établi. Jusqu'à ce qu'elle va aller prendre son principe masculin dans le bâton qui va faire 7 millénaires. Et puis le principe féminin, 8 millénaires, ça fait 15 000 ans, elle monte. Puis notre espèce commence. Et notre travail commence. Donc c'est au concile à la guerre des princes, que l'histoire de Jésus est écrite en Occident, que s'établit l'histoire de Mohammed. Plus tard, va établir l'histoire du protestantisme. Avant ça même, donc, c'est dans ce même concile que l'histoire des autres, de l'hindouisme, Bouddha et tout, est partie. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Oui, maître. Donc c'est ça. Vous pensez que quand on vous dit que
Et les explorateurs européens ont découvert l'Amérique, qui était habitée par les Indiens sans les Indiens eux-mêmes, qui étaient au concile. Oh, ils ont découvert l'Afrique sans les Africains eux-mêmes, les Noirs eux-mêmes, qui étaient au concile, ou bien qui n'étaient pas au concile. Sachez que quand on descend, avant 700 ans, avant, quand on remonte, on a jusqu'à 700 ans qu'on utilise le même corps. On est capable de voyager sans engin. Dans tout le monde entier, partout là où on veut. Le seul engin, c'est le corps de gloire, c'est tout. Donc vous pensez que quand ils se retrouvent en Europe, ils se retrouvent en Europe parce qu'ils ont voyagé avec des bateaux ou quoi que ce soit? Il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est quand ça se dégrade qu'on commence à créer les bateaux, les engins pour voyager et tout. Et c'est la dégradation là qu'on appelle une tout. Parce que ce corps on l'appelle tout. Un tout, dans le bantou, le bas, un tout qu'on appelle la bantou. Un tout veut dire la dégradation de ce corps, la désintégration de ce corps. On redevient un aspect animal. On commence à marcher dans la forêt comme les animaux. Et on recommence petit à petit. Mais, vénérable maître, quand les Européens ont chuté, qui ne pouvaient plus voyager pour découvrir les... Non, le problème est que... Bon, je voulais dire quelque chose. À la première montée, Oui, maître. à la fin d'une ère, le premier continent à partir, c'est le continent européen. Mais à la sortie, c'est le même continent qui ressort le premier. L'Afrique est même le dernier continent à sortir parce qu'il est le dernier continent à partir dans les eaux. Donc, il faut compter ces choses. C'est pour cela que l'Afrique est plus vierge. Et c'est pour cela que l'Europe s'exploite avant. Parce qu'il monte en dessus avant l'Afrique. Oui, ben j'ai deux questions. Oui. Ma première question, c'est quand les Européens n'avaient plus la possibilité de voyager pour découvrir le monde, ils n'ont pas donné à cette chute un nom. Et quand ils ont trouvé que l'Africain n'est pas à son niveau, il dit qu'il est bantou. Alors qu'il était aussi au même niveau que lui. Tous, c'est eux qu'on appelle. Vous pensez que toutes les langues là, tout le français est composé d'une ça? C'est ici en Afrique qu'ils sont venus prendre ça? C'est là. Les blancs et les noirs vivaient là, dans le même continent, et se sont seulement séparés. Quand on a ce corps, on est capable de devenir, de se transformer en un blanc ou en un noir. Ce n'est pas un problème. Le problème de race n'a aucun problème. De vertu, on peut prendre n'importe quelle couleur qu'on veut. L'apparition des races n'est pas ce qu'on vous raconte là. Il est venu du noir, après, quand il a marché, les glaçons lui ont fait qu'il s'est transformé en blanc. Non. C'est une transformation, on appelle... Vous connaissez comment on représente le Malika Sandek, le Melchisedec? On le représente dans la tradition comme le caméléon. C'est lui qu'on appelle le caméléon.
Ne me faites pas parler des choses qui vont créer, qui vont apporter une énergie là maintenant. Mon corps commence à frissonner. Je ne peux pas partir loin. Oui? Vénérant maître, et quand est-ce parle-t-on du calendrier universel et cosmique? Calendrier universel et cosmique. Ah. Attendez d'abord. Comment on appelle en ça, comment on appelle ce que vous appelez chakra? On appelle Chwai Tu Yongo. Yongo veut dire caméléon. Chwai veut dire genèse, les générations. Le changement, c'est lui qui est capable de se transformer. Chwai Tu Yongo. Et quand on parle des chakras, c'est les couleurs. C'est la transformation du caméléon en soi. C'est la transformation de la matière. Donc l'homme a tout dans la nature. Bon. La question était quoi? Le calendrier, quand est-ce parle-t-on, doit-on parler du calendrier universel et cosmique? C'est avec le corps de gloire ou bien? Bien sûr. C'est là où les connaissances dont on apprend l'univers, on apprend les cosmos et l'univers, c'est avec le corps de gloire. On n'apprend pas l'univers avec ce corps, c'est impossible. Pourquoi pas? Mais voilà déjà, l'univers veut déjà enseigner. Il y a déjà les cris. Il y a déjà les cris, les pleurs. Oh, pandémie, oh, la famine, oh, confinement. Les gens n'arrivent même pas, ne constatent même pas qu'ils n'étaient pas ensemble. Même ceux qui disent qu'ils étaient mariés dans les mêmes maisons ne sont pas ensemble. C'est maintenant qu'ils constatent qu'il y a problème, il y a refus. Quand ils entrent maintenant, donc mon mari, c'est comme ça que mon mari était. Donc quand je me marie avec lui, je ne le voyais pas. Ça fait 12 ans ou 20 ans de mariage aujourd'hui, donc le type, si maintenant je le vois vraiment, il est né. Hein. Ça, je ne le voyais pas. Donc il sort chaque matin, il revient seulement à 23h. Je ne le vois pas, je ne le connais pas. C'est ainsi aussi l'homme commence à voir que mais la femme, c'est dedans. Elle a vieilli. Ça, vraiment. Je ne la voyais pas depuis là. Quand je viens là, je dors et puis je ne la vois pas bien. Là, maintenant, je la vois en journée, elle a vieilli. Hein. Ça, vraiment, ça, c'est pas possible. C'est ma femme, ça. Alors, de ça, on ne ressent pas. Comment je vais dire? On sent que le dehors, on n'a plus ce dehors là. Comment je peux appeler ça? Il n'y a plus de goût. Hein? Il n'y a plus de goût, de saveur. Donc, comme un prisonnier qui doit toujours sortir à l'extérieur. Ça veut dire que vous vous mariez, c'est une convention. C'est une convention, ce n'est pas... Mais le mariage s'établit sur deux choses. C'est pour apprendre à être ensemble, c'est la cohésion et la sexualité. On ne se marie pas pour aller travailler pendant 23 heures et puis venir faire 1 heure à la maison et puis ça c'est le célibat ça. C'est le célibat. Ça c'est des histoires. Maintenant il y a problème. Si on laisse encore ce confinement pendant 3 mois, il y aura grand problème. Il y aura des problèmes terribles. Parce qu'on ne se supporte pas. Mais vous dites que vous évoluez dans le monde, vous ne supportez pas. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et même celles qu'on pense aimer à l'extérieur, si on vous met dans la même maison, c'est pour cela qu'on dit que l'amour, c'est pas ça. C'est pas ce que vous pensez. Si on vous met dans la même maison, vous allez toujours voir la même chose. Mais l'âme, quand on aime l'âme, même si c'est un paralysé, un paralytique, on l'aime parce que son âme, c'est l'âme. C'est dans l'âme que se trouve l'amour. On ne regarde pas le corps. C'est le regard du corps. C'est le regard du corps qui fait.
qui fait tout ça. Il ne faut pas se frotter, il ne faut pas faire ceci. Moi, si je sors là dehors, votre virus là, il m'inquiète en quoi? Moi, je veux même partir. J'ai besoin de quelque chose qui m'aide à partir. Le corps est déjà très lourd. Si ça peut me faire, ça peut m'aider vraiment à partir, je serai bien. C'est vous qui avez peur. Et quand vous êtes dans cette posture, c'est ces choses qui ont peur de vous, déjà. C'est ça qui aura peur de vous. Mais regardez la qualité d'un fou. Si vous vous mettez là maintenant à la poubelle, pour manger la poubelle, avec votre état, vous allez mourir. Mais le fou à quel état? Lui, il mange cette nourriture. Il est plus dans le vital, dans les intempérés, dans le soleil, la pluie et autres. Il ne tombe pas malade. Mais c'est l'état de la transformation, c'est ça qu'on appelle Yongo. Le mental supérieur. Quand vous n'élevez pas ce mental, que le mental ne s'élève pas, ce fou-là, c'est lui qui est fou là, il était comme vous là hier. Mais l'état de la folie l'a transformé. Il dépasse les intempérés. Il dort dehors. Il mange dans la poubelle. Il n'a pas de problème. Parce qu'il a dépassé l'état de la peur. Il ne connaît pas ça, la peur. Alors l'état de l'élévation, de l'ascension d'une personne est l'état du fou conscient. Aller au-dessus de la peur. Aller au-dessus de la discrimination. De tout ça. Vous lutteriez avec les virus comment? En portant les cache-nez, les ceci, les cela? C'est ça, c'est tout. Le corps est faible. Le mental est faible. C'est de même en Afrique ici, quand on a injecté le sida en Afrique. Au moment où quand on a mis les médecins, c'est eux qui tuent les gens. Les médecins conventionnels. Quand vous venez, ils vous mettent dans le mental que c'est la mort totale. Vous avez le sida, c'est la mort totale. Vous allez mourir sans être malade. Ça veut dire que vous composez la maladie en vous. Mais quand vous connaissez, vous ne savez pas que vous êtes malade, vous ne tombez jamais malade. Vous tombez malade au moment où on commence à vous dire que vous êtes malade. Oui. Mettez donc dans votre esprit que vous êtes malade. Mais malade qui va au-dessus de sa douleur, qui n'a pas besoin du conseil de qui que ce soit. Qui mange ses plantes, qui boit ses potions, ses herbes et autres. Et qui se déplace. C'est tout. Donc là où la mort le trouve, ça se trouve. Si vous entrez là, vous prenez votre maladie, là, vous mettez ça au fou. Quand vous allez revenir dans quelques jours, vous allez retrouver que peut-être 3 ou 4 fous sont morts, mais les autres sont vivants. Vous allez vous poser la question que ça se passe comment? C'est pour cela que la race blanche, parce qu'elle se contrôle trop, elle a mis son mental dans une faiblesse terrible. Parfois, quand ils regardent les Noirs, ils font certaines expériences sur les Noirs, ils voient que ça traîne pour marcher. Ils se posent la question que les gens là, comment? Mais c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont manipulés, ou bien on les a injectés des choses, ou bien ils sont porteurs de certains virus qu'on les a injectés. Le jour où ils vont prendre conscience qu'il y a déjà problème, c'est là où ils vont commencer à tomber malades. On est malade, mais on devient malade quand on a peur déjà. C'est là où la maladie se manifeste.
Prenez l'état d'un enfant. Est-ce que vous pensez que vos organes sont moins solides que les organes d'un nouveau-né, d'un bébé? Les organes d'un bébé ne sont même pas un peu solides. Vos organes sont plus solides. Mais faites l'expérience avec un bébé. On le fait asseoir par terre. Lui, il va manger tout ce qui est par terre, tout ce qu'il voit par terre. Il va mettre dans sa bouche. Faites cette expérience. Le soir, ça veut dire que la journée ne finira pas, vous allez tomber malade. Le bébé, lui, Il est en forme. il sera toujours en forme. Mais et pourtant, il n'a même pas encore, ses organes sont encore très très moins solides. Et vous allez dire que c'est un ange qui protège l'enfant. Parce que lui il ne connaît pas que, il connaît que tout ce qu'il prend là, il met dans sa bouche là, est normal. Ça ne veut pas dire qu'on dit que il faut aller à l'état, il ne faut pas être propre. On va à l'état de la propreté avec l'état de la conscience. Parce qu'on ne veut pas dire que rentrer dans la saleté, non. Mais aller dans la propreté avec l'état de la conscience. C'est ça. Les gens vivaient avec les pouillères, les sangsues, les ceci qui les suçaient et tout. Le sang, ça veut dire, c'est là où le sang se produisait même encore plus pour nourrir les sangsues. Oui. Mais l'état de la propreté est très normal et très bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fragiliser son mental. Il faut rendre son mental faible face aux événements. J'ai pris l'exemple d'un enfant. Je vous ai pris l'exemple d'un enfant. Un enfant. Faites même la même expérience avec votre enfant, bébé. Vous allez voir qu'il vous dépasse. À quel niveau donc est l'humanité? L'humanité se trouve à quel niveau? Encore des questions? Oui, Vénéra Maître, vous avez parlé tout à l'heure de l'Africain et vous avez dit lors des vidéos précédentes, vous avez annoncé les morts, le nombre de morts, 250 millions de morts. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train d'expliquer? Est-ce que c'est ce qui va entraîner ce désastre ou il y a autre chose qui sera derrière? C'est les planifications, les plans qu'on est en train de faire. Les impérialistes font des plans pour décimer, pour diminuer la population humaine. Mais ne savent pas aussi que nous sommes à la fin, auquel cette destination est prévue pour tout le monde. Donc, en pensant décimer les autres, ça les emportera aussi, ça emportera pour tout le monde. Parce qu'au processus de la fin, ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez faire des choses, des expériences avant la fin d'un temps. Mais quand il y a la fin d'un temps, faites-vous une erreur peut entraîner beaucoup de choses. Parce que la nature contrôle les erreurs pour raser. Utilise les erreurs pour raser. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas erreur, ça ne sera pas rasé. Seulement qu'il faut avoir la formation du temps. Que nous sommes à quel temps? Au temps où la mort est décidée pour tous, on n'est pas encore décidé. Au temps de partir, au temps de faire quoi? C'est ça. C'est ça qu'il faut respecter. C'est ça qu'il faut connaître. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Vous avez encore d'autres questions? Non. Bon, prochainement, on va parler de cette fin et de la comète. Parce que les amis m'ont posé la question sur la comète. Et prochainement, on va parler de ça. Je vais donner des explications plus amples en rapport à ça. Merci, Vénéra Maître. Merci beaucoup.
vénérable maître, pour ces enseignements que nous avons attendus longtemps et où nous n'avions pas un guide pour nous montrer le vrai chemin et de comprendre ce que les aînés ont fait et comprendre ce que c'est que la vie et chaque produit de Dieu dans la vie. Nous vous remercions beaucoup et nous demandons à Dieu de nous donner la force de nous retrouver un autre jour pour d'autres informations et d'autres enseignements qu'on vous nous avez promis. Merci, Maître vénérable, Maître Yakim. Je vous remercie aussi parce que ça permet, en posant des questions, ça me permet de vous répondre et puis de me libérer aussi parce que c'est en disant, en vous relatant cette vérité que je me libère. Ça me comprime aussi. Merci, Maître.